Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre PST qui porte sur la conception et la réalisation d'un mécanisme souple ou appelé aussi compliant. Et vous devez sûrement vous demander, qu'est-ce qu'un mécanisme compliant? Les mécanismes compliants sont des structures flexibles qui réalisent une action mécanique particulière grâce à la déformation élastique qu'ils peuvent subir sous l'effet d'une force, d'une charge, pardon, ou d'une contrainte. Ils ont la particularité de ne pas recourir à des liaisons rigides, pardon. Par exemple, ils n'auront pas de pivot et d'être monopièce. Donc c'est une seule et même pièce qui va remplir la fonction du mécanisme, comme vous pouvez le voir sur l'exemple de pince qu'on a mis à gauche. Un certain intérêt leur est porté en raison de leur légèreté, de leur compacité, leur faible coût et leur capacité à absorber les chocs et les vibrations. Dans le cadre du PST, nous avons décidé de concevoir un support de téléphone qui s'accroche aux grilles d'aération des voitures à l'aide d'une pince en mécanisme souple, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Dans l'objectif de réaliser ce support de téléphone, nous avons adopté une démarche qui consiste à recopier un mécanisme existant, en l'occurrence un mécanisme bistable utilisé initialement d'interrupteurs, disposant donc d'une position ouverte et d'une position fermée, celle-ci. Cette géométrie a l'intérêt principal de pouvoir se fixer, se clipser même au tableau de bord d'une voiture. Nous avons donc décidé de partir de cette géométrie dans le but ensuite de la faire évoluer, de l'adapter à nos propres besoins. Pour y parvenir, nous réalisons préalablement de nombreuses vérifications sur le logiciel de calcul d'éléments finis Abacus. En particulier, nous réalisons des vérifications sur 3 critères. Critère numéro 1, la vérification de l'existence de ces deux positions d'équilibre. Critère numéro 2, la vérification d'une certaine force de serrage minimum requise pour le clipsage de la pince et de la pince qui va supporter le téléphone sur le tableau de bord. Et enfin, un troisième critère portant sur le niveau de contrainte. Il est évident que cette pince ne devra à aucun moment durant son fonctionnement dépasser sa limite d'élasticité. Pour faire cette étude, nous considérons donc un modèle 2D avec des contraintes homogènes dans l'épaisseur de la pince et nous paramétrons l'étude avec les différents paramètres propres au matériau choisi. Ensuite, l'étude est menée en 3 étapes. Étape numéro 1 consistant à imposer un déplacement à la pince pour l'ouvrir complètement. Une deuxième étape qui consiste à relâcher ce déplacement et observer le fait que la pince va venir essayer de retrouver son état initial qui va être bloqué par la présence d'une barre, et qui va faire donc que cette pince va venir se serrer à la barre. Et enfin, une troisième étape dans cette simulation consistant à venir appliquer le poids du téléphone sur le support. En parallèle de cette étude Abacus, nous imprimons plusieurs prototypes dans le but de vérifier la conformité des calculs avec la réalité. Cette impression de prototype nous permet également, outre que la comparaison sur laquelle nous reviendrons, d'adapter la géométrie avec les contraintes réelles, notamment propres aux matériaux et à impression laser. Donc à présent, je vais vous présenter la simulation qu'on a faite sur Abacus. Donc tout d'abord, lorsqu'on lance une simulation, Abacus fait un calcul d'éléments finis pour afficher les contraintes à chaque étape que Morgane a décrit précédemment. Donc le maillage est plus fin au niveau des parties fines qui sont susceptibles de flamber, comme vous pourriez le voir sur la photo de gauche. On a maillé ces parties avec des éléments de 0,1 à 0,2 mm de côté afin de mieux visualiser les contraintes, alors que le reste de la pièce est maillé avec des éléments d'environ 1 mm de côté. Donc on observe que c'est en effet au niveau des parties qui se plient que les contraintes sont les plus élevées et on a travaillé longuement sur la géométrie de ces parties pour faire baisser les niveaux de contraintes afin qu'ils soient inférieurs à la limite élastique qui est d'environ 40 mégapascales. Donc ici, comme vous le voyez peut-être sur la photo de droite, on a un peu dépassé la limite élastique. Là, on est à 46 mégapascales. Et du coup, il est possible que dans la réalité, le matériau est plastifié. À présent, on va s'attarder sur la simulation des 3 étapes de l'étude dont on vous a déjà parlé. Donc, premièrement, la pince prend en compte l'existence de la barre qui est représentée par la pièce carrée sur l'image de l'étape 1 grâce aux interactions plan-plan entre les deux pièces.
Sur l'image, on voit que la pince s'ouvre sous l'effet d'un déplacement imposé vers le bas de 20 millimètres afin de laisser la barre s'insérer entre les morts. Ensuite, lors de la seconde étape, une fois que la pince est ouverte, plus aucun déplacement pardon, n'est imposé. Et en fait, la pince va chercher à retrouver son état, son équilibre initial, donc va venir serrer la barre. Enfin, lors de la troisième étape, on applique le poids du téléphone au milieu du support à peu près, et on observe que la pince va glisser légèrement autour de la barre et qu'elle aura aussi tendance à s'ouvrir. Donc sur le zoom que vous voyez juste à droite, on voit que la pince n'est plus en contact sur toute la surface de la barre. Et malgré qu'on ait tenté de limiter la rotation de la pince en plaçant une petite cale triangle ou alors même en imposant un coefficient de frottement relativement important sur les morts afin que la pince adhère à la barre. À présent, je vais vous présenter les résultats du prototype. C'est un prototype qui ne comporte que la moitié du support de téléphone tel que nous l'avions imaginé, car l'objectif du projet est de concevoir un mécanisme 2D. Du coup, il est difficile de réaliser une démonstration avec un vrai téléphone pour des raisons évidentes d'équilibre, et c'est pourquoi le téléphone est représenté par une masse d'environ 250 kg. Et cette masse comprend donc la moitié de la masse d'un téléphone, estimée à environ 100 grammes, multipliée par le coefficient de sécurité de 2,5 pour prendre en compte les vibrations de la voiture. De plus, pour représenter la grille d'aération de la voiture, on a opté pour une barre à section carrée en bois afin de se rapprocher le plus de la réalité, même si il est vrai que la pince aura moins tendance à glisser sur du bois que sur du plastique lisse, comme une vraie grille d'aération. On a placé aussi des petites bandes antithérapantes sur les morts de la pince, comme vous le verrez ensuite sur la vidéo, pour rendre compte du coefficient de frottement qu'on a mis sur Abacus de 0,4. Donc là, voici la vidéo du prototype. On met d'abord une masse de 139 grammes. Donc on voit que la pince tient bien, elle ne glisse pas. Ensuite, on ajoute une masse de 98 grammes. Et là, la pince ne glisse pas vraiment non plus. Et enfin, pour finir, on va mettre une masse de 275 grammes. Et là, on voit que la pince aura plus tendance à glisser et à s'ouvrir sous l'effet de la masse. Du coup, on en déduit que la pince n'arrive pas à retrouver sa position d'équilibre en serrant très fort. Et aussi, on suppose que c'est peut-être parce qu'elle a plastifié, ça on ne sait pas trop, parce qu'on était censé le voir sur le prototype avec des parties qui auraient blanchi, mais là, c'était pas le cas, donc on ne sait pas trop. Et aussi, le bras de levier est très grand à cause du grand support. Du coup, ça fait un très grand moment, pardon, et la pince n'arrive pas à serrer. Et enfin, pour terminer, nous réaliserons une courte étude comparative entre la simulation sur Abacus et les différents prototypes que nous avons imprimés. Euh, Cette étude portera sur 4 critères. Critère numéro 1, les positions d'équilibre. Critère numéro 2, la force de serrage. Les niveaux de contrainte en critère numéro 3. Et enfin, l'étude des déformations. Alors, en ce qui concerne les positions d'équilibre, nous avons ici une image de l'étude théorique donc, de simulation sur Abacus. Celle-ci nous montre, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, que lorsque nous appliquons un déplacement, la pince est censée d'elle-même, après l'application de ce déplacement, retourner à son état initial non déformé. En revanche, et vous pouvez le voir notamment sur la vidéo précédente, cette bistabilité que nous souhaitions avoir initialement n'a pas été possible et n'a existé sur quasiment aucun prototype que nous avons pu imprimer, et ce malgré le fait que la simulation Abacus nous donnait l'impression d'avoir une existence de cette stabilité. Nous avons donc par la suite abandonné ce critère de bistabilité. En ce qui concerne les déformations, nous avons pu donc comparer l'état déformé sur Abacus, c'est ce que vous retrouvez sur le prototype, sur l'image de droite, et nous avons pu la comparer à l'échelle avec le prototype imprimé sur l'image de gauche. Nous avons globalement constaté, et cela pour tous les prototypes imprimés, que les déformations étaient très similaires. Ensuite, en ce qui concerne les niveaux de contrainte,
Vous avez ici une image toujours fournie par Abacus de la simulation, donnant une échelle des différentes contraintes dans les différentes sections. La comparaison avec le prototype, comme disait Clélia tout à l'heure, n'est pas si évidente, puisque même si sur certains prototypes, le- le- la matière noire du matériau blanchit, c'est pas visible systématiquement. En revanche, nous avons bien constaté sur la plupart des prototypes qui ont échoué que c'était sur ces zones ici colorées en rouge que les contraintes étaient les plus élevées, et c'est là où nous visualisions par d'éventuels affaiblissements du matériau avec éventuellement une zone beaucoup plus encline à rompre. Et enfin, en ce qui concerne le dernier critère, qui est la force de serrage, nous avons pu le comparer directement à la fois sur la simulation et sur le prototype de manière très simple. Sur la simulation, nous avons imposé un déplacement pour l'ouverture de la pince et nous avons mesuré en fonction de ce déplacement imposé quelle était la force de réaction euh, que fournissait le support, donc la pince, qui nous a donc donné directement la valeur de la force de serrage. Tandis qu'expérimentalement, sur le prototype, nous avons accroché des petites maslottes au même point que le point d'application du déplacement sur la simulation. Et nous avons relevé pour différentes valeurs de maslottes la valeur du déplacement pour la même course de la pince. Nous pouvons constater, et nous avons fait ce constat pour la plupart des prototypes imprimés, que les valeurs obtenues en ce qui concerne la simulation et en ce qui concerne le prototype sont très cohérentes. Pour conclure, comme vous l'avez constaté, la pince ne flambe pas. En effet, elle n'a pas deux positions d'équilibre. Néanmoins, et nous resterons sur cette note de fin, notre pince fonctionne et malgré son manque de robustesse, elle remplit sa fonction. En ce qui concerne la comparaison entre la simulation et le prototype, il s'agit du seul paramètre, la bistabilité, que nous avons eu énormément de mal à contrôler. En effet, tout ce que nous avons réussi à simuler sur Abacus était parfaitement cohérent avec ce que nous avons pu obtenir sur les prototypes. En ce qui concerne les pistes d'amélioration, nous notons que nous aurions pu tester cette géométrie avec d'autres matériaux, et notamment des matériaux plus souples, ou carrément que nous aurions pu tenter avec une géométrie non existante. Merci pour votre attention.